Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes la directrice de Maison de Mode. Oui. Alors c'est à la fois à Roubaix, c'est aussi ici à Lille où on se trouve. On est dans le magasin en fait, l'un des magasins où vous proposez différentes choses. On est dans notre boutique multimarque où on propose le travail des jeunes pousses et aussi les créateurs de Roubaix. D'accord, donc le meilleur est ici. Voilà. Et sur la rue aussi. Et sur la rue aussi, on y reviendra. Quel est le principe de Maison de Mode? Maison de Mode a 3 missions essentielles. La première et la plus importante, c'est le développement de jeunes entreprises spécialisées dans la mode. Alors, il y a une sélection, mais voilà, c'est des gens qui veulent lancer des marques de vêtements, d'accessoires, maroquinerie. On les aide dans leur développement de leur entreprise. Aussi, on fait partie d'une animation de 2 quartiers, ici à Lille Sud et à Roubaix, par notre présence, par des événements qu'on crée dans les quartiers, et puis aussi de participer à une mouvance créative dans la région en créant des grands événements comme le marché des modes à Roubaix et les 48 heures à la gare Saint-Sauveur. Et ça, c'est bientôt, hein, les 48 heures. Hein. Oui, oui. Le principe des 48 heures, c'est quoi en 3 mots? C'est un événement mode pour le grand public, ce qui est unique. Et ce sera le 3, 4, 5 octobre. 3, 4, 5 octobre du côté de la gare Saint-Sauveur à Lille. Oui. Vous disiez, en fait, il y a de jeunes créateurs qui arrivent ici. Vous les accompagnez, vous les aidez. Pourquoi ça, c'est important? On les aide parce que surtout, bon, la plupart, disons, qui lancent leur marque, c'est souvent des personnes qui ont un parcours plutôt créatif. Alors, tout le côté business, entreprise, gestion, commercialisation, tout ça. Côté un peu plus compliqué. La création, c'est très compliqué aussi. Non, mais je veux dire, voilà, on maîtrise moins peut-être. Voilà, c'est ça qui maîtrisent moins. Et on est vraiment là pour les accompagner dans toutes les facettes d'une entreprise. Combien de temps on reste dans la partie jeune pousse avant de passer dans la partie magasin, puisque vous avez des magasins qui sont ici sur la rue qu'on ira visiter dans cette émission? Les jeunes pousses qui sont vraiment au début de leur entreprise, ils peuvent rester chez nous 3 cycles de 9 mois. Et puis l'idée, c'est qu'ils se développent assez pour passer en boutique. Et en boutique, c'est des contrats de 2 ans qu'on peut renouveler une fois. Alors 4 ans en tout chez Maison de Mode. Et puis après, il faut s'envoler tout seul. Voilà pourquoi il y a des changements dans les boutiques. On garde aussi. des liens avec eux. Hein. J'imagine. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez un créateur et pas un autre? Une des choses les plus importantes, bien sûr, c'est est-ce qu'ils ont leur patte stylistique? Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter? Il y a déjà énormément de marques sur le marché. Et puis aussi la personne, voilà, c'est une combinaison comme dans tous les business, c'est produit et personne. Bonjour. Bonjour. Sabine. Bonjour. Jeune pousse. Ouais. Vous faites partie des nouveaux créateurs qui ont rejoint Maison de Mode. Vous êtes arrivé il y a combien de temps, vous, ici? Il y a à peu près 15 jours. Moi, j'ai fait, oui, c'est tout neuf. J'ai fait une belle rentrée. Ouais. Donc, je suis incubée à Maison de Mode. Oui, donc incubée, ça veut dire que vous êtes soutenue Voilà, je suis soutenue par les Maisons de Mode et pour lancer ma première collection pour l'été 2015. Alors, voilà. qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre... Donc, en fait, moi, j'ai décidé de lancer ma première collection été 2015 sur un créneau qui aujourd'hui, qui n'est pas encore trop connu. J'ai décidé de lancer une collection pour les pré-ados. Donc, les pré-ados, c'est des enfants c'est fin CM2, début ils sont un peu délaissés, en fait, par les grandes marques, en fait, on va dire, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se retrouvent plus. Ils n'ont plus envie d'aller dans des enseignes spécialisées sur le monde de l'enfant parce qu'ils ne veulent plus être considérés des enfants. Par contre, ils aimeraient pouvoir aller dans des enseignes plutôt juniors, mais leur stature ne leur permettent pas de rentrer Vous pouvez nous montrer une de vos créations, par exemple? Donc moi, j'ai décidé de lancer une collection plutôt sur un esprit bohème chic. Parce que moi, je trouve que il y a beaucoup de produits qui descendent du monde de la femme qui doivent être adaptés sur le monde de l'enfant. Donc cette petite blouse qui est entièrement brodée et qui plaît beaucoup aux jeunes ados. Quoi d'autre? Et qui est associé à des petits shorts pour avoir un style bohème chic. Alors vous, Sabine, vous avez un parcours un peu atypique parce que en fait, vous travaillez dans une entreprise, vous, auparavant. Oui, alors moi j'ai un parcours textile, j'ai 20 années d'expérience textile et j'ai fait tous les secteurs. Donc j'ai été chef de produit, chef d'enseigne, chef de groupe, directrice de marché. Et j'ai fait tous les secteurs, donc l'homme, la femme, l'enfant, la chaussure, l'accessoire. Mais vous ne créez pas
Pas de création auparavant? Je ne créais pas, non. Je ne créais pas, je travaillais avec des stylistes en partenariat et on créait des collections pour des enseignes. Donc c'est un changement de vie pour vous? Oui, c'est un changement de vie. Avant, je travaillais pour les autres, maintenant je travaille pour moi. Ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. C'est une autre histoire qui s'annonce, mais aujourd'hui, moi, j'ai 45 ans et j'ai envie de voler de mes propres ailes. J'ai la chance d'avoir traversé différentes centrales et d'avoir acquis une solide expérience de 20 ans. Et je pense que je suis prête maintenant. On vous retrouvera peut-être d'ici quelques temps dans les boutiques qui se trouvent à Roubaix ou ici à l'île Sud. Je serai dans le pop-up de Roubaix en février 2015. Nous irons les visiter d'ailleurs, ces boutiques dans l'émission demain dans Grand Place. La marque s'appelle comment? Boham. Boham. On croise les doigts. Voilà. Plein de succès pour Boham. Merci beaucoup Sabine.